Après sa défaite contre les hauts elfes du mage Einar au monolithe de Zulgozar, l'archidiacre Kolstratov a réussi à rallier les fuyards et les suivants de son armée. Établissant son camp près d'un village, il a envoyé un message auprès de sa famille qui en retour lui a accordé des renforts sous la forme d'une escorte de joueurs d'épée. Après quelques semaines de repos regonflé à bloc, il reprend la route vers Oswald et Erengrad. C'est en effet dans cette ville qu'a lieu le rendez-vous avec la grande croisade impériale contre le chaos. Parvenu sur les terres du château d'Emsk, il exhorte le seigneur local à lui accorder des troupes supplémentaires. Ce dernier consent à accéder à sa requête, seulement s'il parvient d'abord à le débarrasser d'une bande de pillards elfes noirs qui écument son fief depuis quelques semaines. Cole accepte le marché et, guidé par les éclaireurs du seigneur, son armée investit le village de Glumulf, prochaine cible des malfaisants elfes noirs. Sûr de sa force, Kolstratov entend prendre sa revanche sur cette race aux oreilles pointues. Salut à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lerital pour un rapport de bataille Warhammer Battle version 8. Cette partie sera la deuxième de la série à la découverte du Vieux Monde. Elle se jouera sur un scénario du Grand Livre de Règles, page 398, les ruines de Glumulf. C'est un scénario qui se joue selon le principe attaque-défense. Dans ce cadre-là, le défenseur a 75% des points de l'attaquant. En l'occurrence, il y aura donc 1666 points exactement, puisque c'est moi le défenseur avec 1250 points qui... C'est un scénario qui se jouera en 7 tours, et les conditions de victoire sont relativement simples, c'est le contrôle des bâtiments. Pour cela, nous avons fait un village qui est composé de 3 bâtiments simples et d'une tour de guet, qui rapporte le double de points de victoire. Le contrôle des bâtiments s'effectue de la manière suivante. Soit une unité est à l'intérieur, elle le contrôle automatiquement, soit s'il n'y a personne à l'intérieur, c'est l'unité la plus proche dans un rayon de 12 pas. On peut également sur ce scénario détruire les bâtiments, ce qui est intéressant pour l'attaquant, puisqu'il n'y a que lui qui marque dans ce cas-là
1 point de victoire par bâtiment détruit. Les bâtiments simples ont une endurance de 7 et 5 points de vie, ne peuvent être atteints que par une force 5. La tour de guet a des règles un peu plus spéciales, elle a une endurance de 8 et 6 points de vie, et rapporte donc 2 points de victoire. On rappelle qu'une unité, si elle n'est pas à l'intérieur des bâtiments, ne peut en contrôler qu'un seul. Également, les bâtiments détruits ne peuvent plus être contrôlés et comptent comme du terrain dangereux. Très bien, merci beaucoup. La bataille se jouera avec des décors de la compagnie du Val-de-Mort qui nous les a aimablement prêtés. Magnifique table sous vos yeux. Les liens sont dans la description. Je vous rappelle que cette vidéo n'est possible que grâce au soutien des tipeurs de la chaîne. Je vous rappelle aussi que les tipeurs bénéficient de 20% de réduction sur le site click29-hobby.fr. Si vous faites le calcul, grâce à 40 000 Wargamers, être tipeur vous fait économiser de l'argent. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. On commence tout de suite par la présentation des défenseurs, l'Empire, l'armée d'Averland de l'Hérital. Donc c'est l'armée qui s'appelle la Lumière de la Comète, conduite par l'archidiacre Cole Stratov. Que nous voyons ici, Cole Stratov. Voilà. Donc il a réussi à s'adjoindre une unité de 5 chevaliers panthères avec un état-major complet. Ils se sont ralliés suite à la défaite précédente. Son unité à lui, grâce à sa famille, il a pu se faire financer une unité de mercenaires joueurs d'épée qui lui sert d'escorte personnelle. Ils sont 18 avec un état-major complet. On retrouve ici les archers-tirailleurs émigrés bretoniens qui font une petite période militaire pour être assimilés citoyens dans l'Empire. Ils sont 12. Et qui ne se sont pas déshonorés lors de la dernière bataille. Ils ont quand même fui derrière les tours. Bon. Ici, on a 12 arquebusiers d'Averland également. Il n'y a pas de figurine d'état-major dedans. On retrouve ici les épéistes, 20 épéistes. Donc là, ils sont à l'intérieur du bâtiment. C'est pour ça que je les ai disposés autour. Le reste est à côté, avec un état-major complet. On va retrouver ici 5 pistoliers accompagnés d'un musicien. L'unité de flagellants, ça c'est facile à trouver. Dès qu'on traverse des villages, il y a toujours de quoi en refaire. Donc l'unité d'avant avait été éradiquée, mais celle-ci a été reconstituée. Ils sont toujours 18. C'est les pèlerins de l'Empire. C'est ça. À côté, un petit peu derrière l'angle du mur, le porteur de la grande bannière, un capitaine, avec une plate complète et la grande bannière. Il a été gravement blessé la dernière fois. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que il a pris de la magie et projectiles dans la tête. Et donc l'archidiacre que vous voyez ici, donc, qui a rejoint son unité d'escorte fraîchement payée, avec son marteau, son arme lourde et une armure lourde également. Et il aura aussi les prières de Sigmar, tout à fait, les 3 prières. Les 3 prières classiques de Sigmar, est-ce que tu peux nous les énumérer? Donc il y a le marteau de Sigmar qui permet de relancer les blessures ratées, le bouclier de la foi qui permet d'avoir une sauvegarde invue au corps à corps de 5+, et le feu de l'âme qui permet à lui et son unité d'avoir des attaques enflammées, et également de causer une touche de force 4 à toutes les figurines en contact avec lui. Et oui, c'est au corps à corps. Il faut savoir qu'en plus, l'enflammé, ça se relance dans les bâtiments. Ça relance les blessures, pardon, dans les bâtiments. On passe tout de suite aux assaillants, les elfes noirs de Shesintra. Présentation de Lost Elfe Noir à 1666 points. On va commencer tout de suite par la sorcière et seigneur de guerre, Shesintra, qui fait régner la terreur dans la région depuis quelques semaines, avec son host de guerrier elfe noir, qui vient ravager, faire des razzias dans les villages de l'Empire. À côté d'elle, on trouvera une unité de 10 exécuteurs de Arn Ganex, équipés d'armes lourdes, avec un maître du Dretch, un musicien et un porte-étendard. À côté d'eux, une unité de 20 affrelance, avec état-major complet. Pour les accompagner, une hydre de guerre, avec une haleine de feu. Comme dirait Torger, très belle pièce.
On poursuit avec 18 sombres traits, accompagnés simplement d'un musicien. Nous avons ensuite le maître porteur de la grande bannière, donc sur sang-froid avec armure légère, arme de base, bouclier. Il est accompagné de 5 chevaliers sur sang-froid, qui ont des lances de cavalerie, armure lourde, bouclier. À côté d'eux, 12 gardes noirs de Nagarand avec état-major complet. Ils sont armés de hallebardes. On passe maintenant aux corsaires des arches. Ils sont 10, état-major complet, avec armes de base additionnelles. Et pour finir, les fameuses furies, elles sont 10, avec une doyenne, une musicienne et un porte-étendard. On se retrouve tout de suite pour le tour 1 des elfes noirs, car ce sont eux qui jouent en premier pour lancer leur razzia. Avant le début du premier tour des elfes noirs, nous allons passer au mouvement d'avant-garde de la cavalerie légère de l'Empire. Donc j'ai droit à un mouvement de 12 pas qui ne doit pas m'amener à moins de 12 pas de tes unités. Donc là, de toute façon, tu n'es pas encore sur la table hors toute rigueur, donc je vais juste avancer en ligne droite. On se retrouve donc pour le premier tour des elfes noirs. Premier tour des elfes noirs, nous allons faire les mouvements, je vais expliquer rapidement. Bon, bah, de toute façon, on est là pour prendre le village, donc on va avancer vraiment vers le village pour faire le maximum, faire peur, quoi, hein, faire peur à ces manants là qui sont là, qui veulent nous empêcher de piller tranquillement ces paysans. Donc ce sera mouvement normal pour tout le monde, puisque je ne peux pas faire de marche forcée en arrivant sur la table, et je vais simplement positionner un petit peu mes sombres traits, de manière à ce qu'ils puissent tirer. Ça risque d'être sur du 7 ou du 8, mais enfin bon, à battle on peut tirer sur du 7 ou du 8. Et on se retrouve tout de suite après. Bon. Fin de la phase de mouvement, on va passer tout de suite à la phase de magie. Je vais lancer les vents de magie. Attention, c'est important. 8. Tu peux canaliser. Non. Moi aussi, je peux canaliser, figure-toi. Non plus. Bon, eh ben c'est très simple. Ça, c'est sûr. On va envoyer un seul sort, parce qu'on n'en a qu'un seul. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ça reste des elfes. Ils ont vu comment leurs copains avaient fait. Je vais donc envoyer l'éclair noir. C'est le sort primaire de la magie noire. Je vais l'envoyer au maximum de ses possibilités. Donc à 18 pouces. Donc ma magicienne qui est ici va envoyer ici sur des pauvres petits archers. Allez, c'est parti, c'est sur du 24+. C'est pas terrible, mais ça devrait le faire. 22, 24 tout pile. Voilà, c'est comme ça. Bon, tu peux dissiper un double 6 et ça. Voilà, double 6 et c'est fait. Ah, c'est dissipé. Regardez bien. Voilà. Ça y est, cette fois, Sigmar est là. L'empereur protège. Bon, et on va tirer avec les sombres traits. À 24 pas. Ils sont 18. C'est parti, 2 salves de 18 des sombres traits qui sont ici sur les arquebusiers qui sont là. On y va, hein, c'est sur du 8, puisqu'on a moins 4. Moins 1 parce que j'ai bougé, moins 1 parce que je suis à longue portée, moins 1 parce que je suis tir multiple. Et non, c'est moins 5. Et moins 2 pour le Et moins 2 pour le couvert lourd, c'est du moins 5, je touche normalement sur du 3, ça me fait du 8. Il faut que je fasse des 6, et il faut que je fasse derrière des 5. Attention, c'est parti. Première salve. Eh bien, il y a 2 6. Pas mal. On va tout de suite voir si... il n'y a rien. Deuxième salve. Un petit peu plus de 6 là, c'est bon ça. C'est bon ça. Le premier 100. Et voilà, t'as une sauvegarde. J'en ai pas, donc il y en a un mort. Ah, ça fait plaisir. C'est ça qui est beau à Battle. 36 tirs, un mort. Ouais, le prochain tour, ça sera sur du 7. Eh bien, ça sonne la fin du tour 1 des elfes noirs,
qui ont avancé pour essayer de prendre... Eh ben, il faut essayer, hein, on n'y peut rien. On se retrouve tout de suite pour le premier tour de l'Empire. Début du tour 1 de l'Empire. Début du tour, il n'y a pas d'action particulière, donc je vais faire mes mouvements, pas de charge également, donc les nids de mouvement obligatoires, donc autre mouvement. On va légèrement avancer les flagellants. Donc tu avances tes flagellants, ensuite que va faire ta cavalerie? La cavalerie va venir se mettre sur le flanc droit ici pour menacer ton aile gauche. La grande bannière va accompagner les flagellants. Oui, qui sortent un peu là. Les tireurs ne vont pas bouger bien sûr, ni ceux qui sont dans les garnisons, et les pistoliers vont s'avancer à portée de tir pour effectuer une petite salve sur les chevaliers sans froid. Ouais, un petit tir d'opportunité comme dirait Volkern. Eh bien on se retrouve tout de suite après, vas-y. Fin de la phase de mouvement. On va passer à la phase de magie de l'Empire. Phase des prières de l'Empire. Action. Allez, vent de magie. Oh. Je vais essayer de canaliser, on sait jamais. Vas-y. Là, pas de canalisation. Moi non plus. Donc 11 dés, nous le rappelons, 11 dés pour l'Empire, qui décidément a Sigmar avec eux en ce qui concerne les vents de magie depuis le départ de cette partie, et puis 6 dés pour les elfes noirs qui se demandent bien à quoi ça va leur servir. Donc je vais lancer le bouclier de la foi sur l'unité de joueur d'épée au cas où il y aurait une charge sur la tour de game. C'est pour le 5 plus 1 vue, nous le rappelons. C'est un petit jet. Tout à fait. Sigmar se serait-il déjà désintéressé? 14, ça passe, mais bon. 14, je vais essayer de dissiper parce qu'à mon avis, il n'y aura pas d'autres prières. Et je pense que c'est dissipé largement. Eh ben écoute, si on va en faire une autre au cas où, toujours. Ça sera... là, le traître Sigmarite. Ça sera donc le marteau de Sigmar pour relancer les blessures à terre. Il n'y a pas pensé celui-là. Ouais, donc je pourrais relancer les jets de blessures ratées pour l'unité de joueur d'épée et l'archidiacre jusqu'au début de ma phase de magie suivante. Voilà. Phase de tir. On se retrouve à la phase de tir. Phase de tir de l'Empire. C'est parti, les pistoliers ici vont tirer sur les chevaliers sans froid qui sont là. Tout à fait. Ils vont utiliser le tir multiple de leur pistolet. Donc je n'ai pas le malus du mouvement car j'ai des pistolets donc en tir rapide. Je suis à longue portée et tir multiple, donc j'ai un -2 sur une CT de 3, ça me fait du 6. C'est parti, puisque CT de 3, on le rappelle, pour les nouveaux, enfin pour ceux qui ne connaisseraient pas Battle, par rapport à 40 000, CT de 3, et bien sur un tableau, on se retrouve à toucher sur du 4, -2, donc sur du 6. Il y en a un. Donc force 4, endurance 3, puisqu'on prend l'endurance du cavalier, tu vises le cavalier, Fassan. C'est parti. Et ça touche et ça blesse. C'est du force 4 perforant, ça te fait un -2 à la sauvegarde. Et bien ce sera sur du 4. Attention, c'est parti. Premier mort elfe noir. Oh, je vais utiliser un point de commandement pour faire une relance. Ah bah non, il n'y a pas. Alors tu as 6. Allez, donc on va continuer les tirs et on va mettre les arquebusiers et les archers, ce sera tout sur l'hydre qui fait vraiment peur. Tout ça sur l'hydre, on va commencer par les arquebusiers ici, donc ils sont à -1 pour la longue portée. Et ils sont 11, puisque tu en as tué un. C'est ça. Sur du 5. C'est parti sur du 5. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Sigmar est là quand même en ce premier tour. Force 4, endurance 5, il me faut des 5 encore. 2 sauvegardes à -2 encore, toujours du force 4 perforant. Aïe 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 aïe. 2 sauvegardes à 6. Allez. Allez la petite...
Eh ben non. 2 points de vie, il lui en reste 3. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Et si, ça fait mal. On continue avec les archers. Se détendre. 10 plus 1 du dernier rang qui va tirer en tir de volée, ça fera 11 tirs. Ils n'ont pas bougé. Longue portée. C'est également du 5. On reste constant. 4 touches. Bon là, c'est pas la même. Force 3, endurance 5. Donc sur du 6. 4 touches sur du 6. Il y en a un. Une sauvegarde normale. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces mecs de Sigmar? Ils sont complètement fous. Et sur du 4, allez. Ah, on réussit une sauvegarde et ça fait plaisir. Ouais, ça reste une flèche. Allez, ma petite hydre là. Voilà. Donc, moi, je vais pouvoir faire mes tests pour savoir si mes têtes repoussent. Fin de ma phase de tir et fin de mon tour. Ok, on se retrouve tout de suite pour le tour 2 des elfes noirs. Début du tour 2 des elfes noirs. Tout de suite, un petit test de stupidité ici. Ah oui, c'est des sang-froid. Donc, j'ai commandement 9 grâce à ma grande bannière qui est ici. Facile. Facile. Ensuite, je vais déclarer mes charges. Les sang-froids qui sont ici vont charger sur ta cavalerie. Quelle est ta réaction? Sang-froid ici, sur ta cavalerie ici. Donc on a mesuré, c'est une charge à 12 avec un mouvement de 7, donc voilà, ils ont peu de chances de survivre, ils vont fuir. C'est ça, fuis donc. Je fais 3d6, je prends les deux meilleurs. Vas-y. 10. Pardon. Ok, bon. Par contre, ça va me faire traverser les haies, puisque je vais fuir à ton opposé. Ouais. Je vais devoir faire des tests de terrain dangereux, ce sont des obstacles. 5 tests de terrain dangereux pour la cavalerie, c'est sur du 1. Non, faut éviter. Bon, il y en a un qui reste planté dans la haie. Alors, je vais essayer de rediriger ma charge ici de mes sang-froids sur tes... Arquebusier. Oui, merci. Et donc, il faut déjà que je réussisse un test de commandement à 9. Réussi. Et maintenant, il faut que je réussisse une charge. Il faut que j'annonce ma Ah oui, pardon, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, là, je vais tenir et tirer. Je vais tenir et tirer. Bien à l'abri derrière mon mur. Donc, ils sont... Ça peut faire mal, tout à fait. 11 tirs à -2. Donc, sur du 6, puisque je te charge et c'est à longue portée. C'est parti. Oh, le jet, le beau jet. Le beau jet, ça nous fait 3 touches. Sur du 3. Eh, une sauvegarde. C'est moins rentable. Une sauvegarde à 4+. Allez, on sauvegarde, les gars. Oh, merde. Allez, une charge à 10, allez, les gars. Ah, flûte de flûte. J'avais fait un 6, là, j'y croyais, quoi. Bon, je vais avancer de 6, tout droit. Vous êtes cons à manger du foin, les mecs. Ah oui, c'est des sang-froid. Oh. Ça va pas, ça s'annonce mal, ça s'annonce mal. Ensuite, les autres mouvements. Donc, on va avancer à balle avec tout le monde. On passe tout de suite, après avoir fait ces magnifiques mouvements, à la phase de magie. Je lance les 2 dés des vents de magie. 5 et 1, franchement, c'est pourri. Ça me plaît. Tu laisses. Canalisation. Ouais. Non. Non. Les canalisations, non plus. J'ai donc mes 6 dés. Je vais les envoyer. Donc je vais tenter de lancer l'éclair noir sur cette unité qui est ici dans la tour. Pour commencer un petit peu à leur expliquer comment ça va se passer. C'est donc sur du 24. Allez. Allez. Alors... 10, 15, 21, 2, 23, 24. Ça passe, mais il n'y a pas d'irré. Par contre, là, si tu le dissipes pas, il va faire mal, celui-là. Ouais, je le garde parce qu'il y a un triple 5. Bon, alors, est-ce que là, cette fois, Sigmar va quand même protéger l'unité de l'archidiacre? Ah, il y en a qu'un, Ça te fait 10, 14, 19. Non, voilà. Eh, ça passe. Alors, c'est bon, ça.
Ça fait 4D 6 touches de force 5. Ouh là 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 là. 4D 6 touches de force 5 dans la tour. C'est parti. Bon. Et en plus un jet bien comme on les aime. Ce qui nous fait 15, 17. 17 blessures. 17 touches. 17 touches, pardon. C'est de la touche Oui, automatique. c'est presque de blessure. Qui Force sait, qui 5. sait. Ah, c'est du 2 plus. C'est parti pour les 17 blessures à 2+. Je sens que mon adversaire est dépité. Et ça me fait plaisir. Je fais 3-1 quand Ça même. va, ça va. Je fais 3-1 quand même. Enfin, il en reste beaucoup trop. Il en reste 14 a priori. 14, ouais, c'est ça. 14 à Force 5, il y a Père moins 2. 2. Donc j'ai des 4 plus. En sauvegarde dû aux plates complètes des joueurs d'épée. Donc c'est sur du 6. C'est ça. Oh, Mais c'est tout à l'heure qu'il fallait les oh faire. le coquin. Oh le coquin. Il en sauve 6. 5. 6. Oh la vache, oui. Ouais, ça fait déjà 7 morts. Et l'attribut de domaine, la conjuration hostile. Donc là, j'ai bien lancé un projectile magique avec succès. J'ai fait un triple. Et donc, tu vas prendre 3d6 touches de force 1 perforant. Alors, c'est sur du 6. Bon, il y en a qui en font des 6. On va voir si j'en fais, moi. Et ben moi aussi, j'en fais, monsieur. Vilain. Et donc, tu as 3 sauvegardes à moins 1. Donc c'est du 5 plus. Eh, t'en sauves 1 encore. 2, ça fera 9 morts au total. Voilà, 9 morts. Donc, je vais tout de suite faire un test de panique, puisque j'en perds presque la moitié. C'est là qu'il va faire des 6 là. Commandement de 9 avec l'archidiacre. 10. C'est raté. La grande bannière. C'est à 12 fois, normalement je l'ai avancé du Ouais. bâtiment. Donc je peux Relançable. relancer. Allez, commencer comme ça. 8, Ça passe. c'est mieux. T'en sors bien, hein. Ça te piquait les doigts là, hein. Après cette phase de magie magnifique des elfes noirs, on va passer tout de suite à la phase de tir. On va commencer par l'hydre, qui va envoyer son coup de lance-flamme, hein, enfin son attaque enflammée, ici. Donc on va essayer d'en toucher le maximum, évidemment. Il faut que ça touche le socle. 4 arquebusiers. Et on a vu partiellement 5 tirailleurs. Ok, donc on va faire les 5 tirailleurs bretoniens déjà. Donc force 4 sur endurance de 3. 3 plus. 3 plus. Paf. Donc là ça C'est fait les tirailleurs. 4 morts. 4 morts chez les tirailleurs. On va faire tout de suite dans la foulée et on verra pour les tests après. Les 4 arquebusiers. Là ça fait 3 morts. Ha. Moi les malins les mecs de l'Empire là. Hein. La comète, c'est ça? Tu vas voir La ça. lumière de la comète. Mais ça y est, ton souffle est utilisé. Yes, je n'ai plus de souffle. On a 4 tirailleurs sur 12, donc ça fait un test pour les 25% de lourdes pertes. Et ici, il me restait 11 arquebusiers, 3 en moins. Ça fait également un test de panique. Alors, c'est parti. L'archidiacre donne son commandement à 12 pas, donc les deux en bénéficient, et la grande bannière Pour la relance. pour la relance au cas où. On commence par les tirailleurs. 9. Ouch, ça passe. Les arquebusiers. Ça passe aussi. 7, ça passe aussi, il ne tremble pas. Alors, je vais faire, pour finir ma phase de tir, mes 36 tirs ici. On va faire le double tir. Allez, Ah bah oui. double tir sur du 6 et du 5. 6 et 4, pardon. 6 et 4. 6 et 4. Et le double tir sur du 6 et du 4, on commence les 18 premiers tirs. Ici, les sombres traits sur les arquebusiers. Bon. Faut que je fasse du 4 derrière. Et voilà. Le vilain. 3 touches. Sur du 4. Et tiens, Oh le 3 morts. cochon. C'est parti, c'est donc là sur du 6. Non mais t'as tout donné sur la première salle. hein. Ouais, tu parles. Sur du 4. Tiens. Sur du 4. Tiens. Ça te fait 4 morts en tout. À la fin de mon tour, chose importante, j'ai perdu 3 points de vie. 2 points de vie, pardon. Sur mon hydre. Et sur du 4+, je récupère des têtes. Et c'est maintenant. Et j'en récupère une. Je récupère donc une tête grâce à ce 4+, je passe donc à 4 points de vie, et je dis, messieurs
l'Empire, à vous de jouer. Tirez les premiers. C'est ça. Donc, tour 2 de l'Empire. Début du tour, pas de choses particulières. Pas de déclaration des Pas charges. de déclaration des charges. Du coup, on passe au mouvement obligatoire. Donc il va y avoir une tentative de ralliement des pistoliers. Ils ont un musicien dont ça donne plus 1. Ça donne un commandement de 7 et 1. Juste, c'est bon. Ah, paf. Donc ils sont ralliés. Je peux les reformer, faire un mouvement et ils pourront quand même tirer. Yes. Je peux faire 8 pas. Très bien, donc tes pistoliers se sont reformés et se sont déplacés pour se mettre dans le chemin entre les haies. Nous rappelons qu'ils n'ont pas fait de test de terrain dangereux car ils ont fait un mouvement normal. Ils sont à portée de tir pour ce qui est des unités elfes noirs qui sont devant. Donc ici tu vas déplacer tes bretoniens de l'Empire qui sont donc tirailleurs, donc ils peuvent se déplacer comme bon leur semble. En essayant de ne pas se mettre dans l'arc frontal de l'hydre. Test pour la marche forcée, puisque tu étais à 8 pas d'une unité ennemie. Oh, Relançable. la grande bannière. Oui, Ta portée. C'est bon. c'est bon. Donc le porteur de la grande bannière va se déplacer de manière à garder sa bulle de 12 pas, pour le commandement, pour la relance, pardon. Donc les flagellants se sont légèrement avancés, de manière à... Et conserver un angle de vue sur les 2 bâtiments principaux au cas où ils venaient à être perdus. Eh oui. Les arquebusiers sont condamnés, donc ils vont rester jusqu'au bout et tirer encore sur les chevaliers, sur sang-froid. Ça, c'est dur, hein, ça fait du mal à le dire. Hein. Les chevaliers, donc les chevaliers panthères qui sont ici ne vont pas bouger, vont rester menaçants versus ces 2 unités qui sont là, et en même temps protéger leur archidiacre. Ouais, pour l'instant, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il sort? Ah, l'archidiacre reste dans sa tour et continue à haranguer ses troupes. Il faut tenir, messieurs. Donc c'est la fin de la phase de mouvement du tour 2 de l'Empire. On va passer tout de suite à la phase de magie. Il est temps de prier. Les vents de magie. Eh ben, toujours des vents de magie productifs. Hein. Très violent, C'est la tornade magique. c'est ça. Donc ça te fait 11 dés, tu vas voir si tu canalises. Oh bah, Non, je t'ai plus. 12 dés, le maximum. Bon, moi je vais lancer un petit dé, sans trop y croire. Voilà. Bon, on rappelle que tu as 3 prières. Autant deux qui m'intéressent pour ce tour-ci, mais je voudrais bien être sûr de les passer. Il te reste 6 dés. Bon, je vais pas faire l'erreur de la dernière fois. Donc, je vais tout de suite commencer par la prière qui m'intéresse le plus, donc le bouclier de la foi pour avoir une sauvegarde invulnérable de 5+ au corps à corps. Vas-y. 6 dés. 6 dés, attention. Espérons le double 6. Et il est là. Il est là. Réussite automatique. Donc, c'est la fin par contre de ma phase de prière, puisque c'est le résultat du fiasco sur l'équivalent d'une prière. La prière est un équivalent d'un objet de sort inné. D'accord. Donc il n'est pas détruit, mais ça met fin à ma phase de magie. Ok. Bon, t'as 5+1 vie, mais tu n'auras pas plus. Je ne pourrais pas jeter d'autres prières. On passe maintenant à la phase de tir de l'Empire. L'Empire contre-attaque. Donc là, je m'étais mis à 12 pas pour pouvoir tirer avec les 4 pistoliers restants sur tes gardes noirs. Tout à fait. Donc 8 tirs en tir multiple. Je suis à longue portée, j'utilise le tir multiple, c'est du -2. Donc du 6, comme tout à l'heure. Je me jette à terre. Ah non, pardon. Non. C'est parti, c'est sur du 6, tu as dit? Eh oui, Eh oui. c'est dur hein, quand on peut pas se rapprocher. Une touche. Eh oui. Bah, tu peux te rapprocher. Du force 4 endurance de 3, hein, Ouais. j'imagine. C'est du 3. Une Bon. sauvegarde à -2. Ah bah ça fait un mort. Voilà, ils ont une 5+, donc ça fait un mort. Les arquebusiers, la surprise perdue pour perdue, on va mettre tout sur l'unité de garde noire, puisque de toutes les façons, c'est eux qui seront les plus dangereux pour les prises de bâtiments. Yes. Donc les 4 derniers tirs, on continue. Ok, donc là nous avons les arquebusiers, 3 à courte portée, 1 à longue portée. On va déjà faire le longue portée, comme ça ce sera fait. Donc il sera sur du 5+. Non. Ça passe pas. Toujours sur les gardes noirs.
Là, c'est du 4. Une touche. Ah, c'est pas terrible. Eh, ils ont peur un peu. Bah, ils sont pas très nombreux. 3 plus pour blesser. Ouais. Encore une sauvegarde à -2. Et ça tombe. Donc, les tirailleurs archers ici vont tirer sur l'hydre ici. Alors, donne-nous les caractéristiques. Ce sera sur du -1. Parce que j'ai bougé, c'est ça. Mais je suis à courte portée et une créature grande cible, tu ne peux pas être masqué par les décors. D'accord. Donc, En tout cas par les obstacles. Donc, Donc, là, ils touchent une ligne de vue sur toi. parfait. C'est sur du 5. C'est sur du 5 et ils sont 8. Bon. C'est pas mal. Voilà. 4 touches, maintenant faut blesser, c'est un peu plus dur. Il faut les 6. Tiens, toujours 5 d'endurance contre 3 de force. Il y en a quand même une. Eh ouais. Et donc j'ai une sauvegarde à 4+. Attention, sauvegarde à 4+, vais-je perdre la tête? Non, monsieur, je garde ma tête sur mes épaules. Hop, toujours 4 points de vie, donc 4 têtes d'hydre. Ok, donc fin du tour de l'Empire. On se retrouve tout de suite pour le tour 3 des Elfes Noirs. Début du tour 3 des Elfes Noirs, on va tout de suite faire le test de stupidité ici. Enfin, passe, j'ai 9 de commandement. Début de ma phase de mouvement, on va commencer tout de suite avec les déclarations des charges. Ici, les exécuteurs de Ars-Ganeth vont charger les chevaliers panthères. Ils vont tenir. Ouais, très bien. Ben, on va tout de suite faire la charge ici de l'hydre sur tes arquebusiers. Bien. Bien, t'as vu? Et tu vas faire un petit test de terreur. Même pas peur. Ouais. En 9 relançables. Oui, c'est ça, ils sont toujours à portée de l'archidiacre. Voilà, Ah. ça suffira. Faut pas. C'est bien. Ici, je déclare une charge avec ma cavalerie, avec donc mes sang-froid, sur tes pistoliers. Et ben, ils vont fuir. Ah, ça fait plaisir. Ils vont fuir de 8. Je vais tenter une charge redirigée. Je tente une charge sur les arquebusiers. Attends, ils vont tenir et tirer cette fois. Aïe, 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 aïe. Tiens, fais tes 4 T'es tirs. sûr? Oui. Quoi, je suis Alors, sûr. du coup, non, tu fais ton test de commandement d'abord pour voir si Oui. tu arrives à rediriger ta charge. C'est ça. Si tu y arrives, Ça y est, c'est bon. Pardon, j'ai essayé de te voler 2 dés, mais j'ai pas réussi. je fais ma réaction au tir. J'étais à courte portée cette fois, donc j'ai que le -1 de la charge, donc sur du 5. Sur les deux là. Ouais. Et du 3+. Oh, encore 2 Je sauvegardes. sauvegarde à -2. Putain, mais c'est pas vrai. Il y en a une qui est sauvée, et un qui est mort. Ah, mon musicien. Ensuite, continuons sur les charges. Donc cette unité-ci va charger la maison. Ils tiennent. Voilà. Et les furies, je suis obligé de faire un test de commandement. Donc pour ne pas qu'elles chargent, je fais un test de commandement. Ça passe. Elles sont frénétiques. Eh oui, les petites coquines. Bon allez, c'est parti. On va tout de suite faire d'abord les exécuteurs de Ars-Ganeth qui ont 5 de mouvement. Charge à 10. Oh, Ça passe. le méchant. Voilà. Comme ça. Ça va chier, putain. Ici, ça charge. C'est parti. 6 plus 7 de mouvement. Oui, C'est bon. c'est bon. J'arrive de flanc. Ici. Allez, c'est parti. Ils sont pas trop motivés quand même. Hein. Ah, ils ont pris un tir quand même. Ouais. 5 et 7, 12. Ça passe, mais rien de trop. Test de terrain dangereux, puisque j'arrive en contact du muret. Tout à fait. On va essayer d'éviter le triple 1, ça fait un peu mal au cul. Et j'en perds un autre. Oh là 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 là, je perds la bannière. Une catastrophe. Ouais, ça devrait suffire. Non, oui, mais alors pour tuer 3 pauvres cons avec un fusil, là... 4. Oui, pardon, excusez-moi. Ici, c'est parti. Ça passe. Puisque 9 et 5, 14. plus de 12. Bien de contact, bien de flanc, parfait. Et ensuite, on va passer aux
autres mouvements. Alors, avant le mouvement, ma magicienne va sortir du groupe et se placer à peu près ici pour pouvoir envoyer ses sorts, les enfoirés. Et ensuite, le reste de mon unité va venir ici en soutien. Et eux, mes gardes noirs, et puis ben, mes oiseaux là-bas, voilà. Eh bien, c'est une phase intense. Nous allons passer à la phase de magie, avec Shesintra qui va sans doute faire de la magie, parce que c'est son but dans la vie. Et on va lancer tout de suite les flamants de magie. Attention. Oh, c'est toujours les mêmes. Ouais. Non, c'est fait les mêmes jets. Donc là, j'ai 7 dés. Tu en as 6. Et tu peux tenter de canaliser. Oh, mais c'est pas vrai. Vraiment trop fort. Moi, donc on a le même nombre de dés, sauf que toi tu peux en lancer 7 et que moi je peux en lancer que 6. C'est ça. Et je vais lancer mon sort, toujours le même, parce que de toute façon j'ai un sort de niveau 1, donc j'ai une sorcière de niveau 1. Éclair noir, un sort de projectile magique à 18 pas qui va foncer dans les flagellants. Je lance en espérant un irrésistible, et c'est un irrésistible. Donc, on fait d'abord le sort. Ouais. Donc ça va être 4d6, touche 2, force 5. Oh, il est vilain celui-là. Ça fait 8. 2 plus enflammé. Ben, on aime ça bien chez nous. Ça te fait 5 morts. Et nous aurons 2d6 touches de force 1. Puisque c'est l'attribut de domaine, qui s'appelle la conjuration hostile. Qu'est-ce que c'est des pourris? Force 1, endurance 3, sur du 6. Sur du 6. Ah bah c'est rien. Et maintenant, le fiasco. Et maintenant le fiasco, tout à fait. Tu allais l'oublier. Ouais. C'est meilleur, c'est meilleur. Alors, on va voir. Moi aussi d'ailleurs, j'y pensais presque plus. On va voir si chez Sintra... Allez, on n'en parle plus. Allez, chez Sintra. 6. Déflagration calamiteuse. Centrez le petit gabarit circulaire sur la figurine. Donc bon, il n'y a personne autour avec le petit gabarit. On va tout de suite le faire. Vous voyez qu'elle s'est décalée exprès pour pas faire mal à ses amis. Elle aurait pu se rapprocher du bâtiment, ça aurait pas été débile. Comme ça, elle aurait balancé carrément sur le bâtiment. Ça aurait été possible. Mais bon. Un D6 touche. Ça aurait été particulièrement dégueulasse. Mais oui, je ne suis pas assez elfe noir. Je suis encore trop elfe. Et on va tout de suite prendre une touche de force 10. Et bien, qui blesse. Et j'ai une sauvegarde invue qui ne marche qu'une fois, à 4+, qui s'appelle l'amulette d'Opale. Donc sur du 4, ben, je sauvegarderai cette blessure. Et j'ai bien fait de payer mes 15 points. Je n'ai donc pas de points de vie en moins. Donc ici, tous les tirs vont partir dans la tour de guet. -1 parce que je suis longue portée, -1 parce que tir multiple, -2 supplémentaires parce que tu es dans la tour de guet. Ça nous fait du 8+, du 7+, pardon. Il faut faire des 6 et il faut faire des 4. Allez, 2 fois 18. Ouais, déjà 3, 6. Allez, on va faire des 4 là. Et tiens, t'auras déjà 2 sauvegardes. Non, 2 touches. Ne va pas trop vite. Ah oui, pardon. Force 3, endurance 3, 4+, une sauvegarde. C'est ça. Je me suis fait rappeler alors là. Donc tu auras une sauvegarde sur la première salve. Tu auras 2 touches sur la deuxième. Et tiens, le 3 double sauvegardes. 6. Tiens, ça devrait même tout coûter encore plus cher que ça. Je fais beaucoup. Sauvegarde perforance et donc du 5+. Et bah 3 morts. Eh ben alors. Tiens. Donc un test de commandement pour les 25% de perte à 9, c'est bon. Ouais, ils sont tranquilles. En même temps, là, ils sont bien. Ils sont en train de picoler pendant que tous les autres se font buter. Oui. On va commencer tout de suite par le premier combat, celui qui nous intéresse ici. Mes corsaires des arches. Les corsaires ont une attaque
+1 parce qu'ils ont une arme supplémentaire, ce qui leur fait 2 attaques chacun. Nous vous rappelons que dans les combats de bâtiment, 10 figurines seulement peuvent combattre versus 10 autres figurines. On est bien d'accord? Et donc je vais prendre mes 10 figurines, ce qui va me faire 20 attaques. Hashtag Vincent. Et plus une, le champion. J'ai CC 4, tu as CC... 4 aussi, ce sont des épéistes. Par contre, j'ai une initiative de 3, mais toi tu as plus que moi, donc c'est pour ça que tu frappes en premier. C'est ça, ils ont donc frappe en premier, donc je vais pouvoir relancer toutes mes touches. C'est sur du 4, c'est parti, c'est relançable. C'est force 3, endurance 3. Oui. Et c'est donc sur du 4, mais je relancerai les 1 pour blesser, parce que j'ai la règle prouesse meurtrière. C'est parti, donc sur du 4, relance les 1. La relance des 1, c'est rentable. Pour une fois que tu es content de la faire. Ah mais moi je suis toujours content, au premier jet, pas au deuxième. Alors c'est de l'armure légère bouclier, c'est du 5. Allez. Plus. Bon. Alors, ça te fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 réussis. Et tu peux faire une sauvegarde de parade à 6+, puisque tu as le bouclier avec. Arme de base et bouclier, tout à fait. 1 de plus. Donc ça fait 6 morts. Alors, pour info, dans le chat, on avait des souvenirs, parce que comme on est des vieux joueurs, du fait que arme de base bouclier, la parade ne marchait pas dans les bâtiments. On n'a pas retrouvé la règle. Donc si vous avez l'info dans le chat, n'hésitez pas, enfin dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire. Il t'en reste donc 14, et bien tu vas pouvoir faire tes 14 attaques. Ou 15 attaques, pardon. 10 figurines, donc moi j'ai 10 attaques dans le champion, ça me fait 11 attaques. Et je relance rien. De quoi il se plaint. Et encore du 4 pour blesser. Oh, il se défonce. Ah ouais, ça... 6 sauvegardes. Les corsaires ont une cape en peau de dragon des mers, et donc ils ont une 4+, parce qu'ils ont ça, et une armure légère. Eh oui, monsieur. 4+. 2 morts. Donc on va faire tout de suite le résultat du combat. J'ai donc tué 6 figurines. Contre 2, tu gagnes. On compte dans les combats de bâtiments que les pertes infligées. Aucun bonus de charge d'étendard ou autre. Uniquement les musiciens en cas d'égalité. Donc tu gagnes de 4 de différence. Je suis indomptable. Un test de morale, mais en étant indomptable. Donc j'ai le commandement de mon archidiacre à moins de 12 pas. Et éventuellement la relance de la grande bannière. Commandement de 9. Tranquille. Ça passe. Tranquille comme Baptiste. Tu recules d'un pas. C'est ça. Crac. Ensuite, on va faire le deuxième combat qui va être celui des sang-froid. Alors, ça va commencer par mon maître avec sa grande bannière qui a init 7. Il a 3 attaques. Moins 1 parce que je suis derrière un obstacle défendu. Et j'ai une CC de 6. Tu as une 3. Donc ce sera du 3, moins 1, 4. C'est ça. Et relançable. Ben oui, il frappe toujours en premier. Eh oui. Il y en a 2 qui passent. C'est une force de 4. 3 d'endurance. Donc 3 plus. 3+. Je relance les 1. Parce que j'ai prouesse meurtrière. Et ça te fera donc 2 sauvegardes. Non, 2 morts et pas de sauvegarde. Eh ben 2 morts, hein, ça te fera donc 2 morts. Notre chevalier sur sang-froid, a 2 attaques, puisque c'est le champion. Il a une CC de 5, donc c'est sur du 3+, donc 4. Relançable lui aussi, puisque frappe toujours en premier. Il a force 6. Oui. 3 d'endurance, 2 plus. Et relance les 1, au cas où. Au cas où. Et en plus, il devait faire un test de peur. Je vais pas encore frapper. Non, mais le test de peur, ça te met CC1 au début de combat. Ça n'aura rien changé. Ça n'aura rien changé. Ça fait 2 morts. Voilà. Et donc, là, maintenant, se pose la question des charges irrésistibles. Alors, d'abord, il va y avoir quand même des tests de panique. Ah oui. À 6 pas. Donc, pour moi, il n'y a que les épéistes dans cette maison. Tranquille, ils n'ont pas peur. Donc, je vais rester là. Avec l'hydre, je vais me reformer.
Donc je vais faire une petite manipulation qui est autorisée à battle, donc c'est simplement déplacer légèrement le... C'est le coup de la figurine chancelante à battle. Ensuite, on va faire le dernier combat. Le dernier combat. Ici. Et alors là, les chevaliers panthères. Ouais. Si je m'en ferais bien une petite descente de lit là. Ça sent mauvais. Allez, c'est parti pour les exécuteurs. Ils ont une hit 5. Ils ont... frappe toujours en premier, mais ils ne relanceront pas parce qu'ils ont une arme lourde. Heureusement. Ils ont coup fatal. Oh. Et ils relancent Les les 1. 1. C'est sur du 3+, puisque j'ai CC de 5 et tu as un CC de 4. Force 6. 3 d'endurance, c'est du 2. Du 2, relance les 1. Oui, surtout. Les 6, les gars, les 6 là. Allez, les 6 là. Ah, Et je relance les 1 là, un autre 6 là. Ça te fait déjà 3 morts là. Tu as 3 morts et 5 sauvegardes. À moins -3. moins 3. C'est du 4+. Ils sont pas résistés très longtemps. Eux, ils sont morts. J'en ai fait une descente de lit. On a vu ce qui serait passé si j'avais chargé finalement. Exactement. Et hop, on se replace. Ceci sonne la fin du tour 3 des elfes noirs. Et on va passer tout de suite au tour 3 de l'Empire, qui est acculé, mais qui est encore là. On se retrouve tout de suite pour le tour de l'Empire. Début du tour 3 de l'Empire. Déclaration des charges. Eh bien, ça va être simple. Les flagellants vont déclarer une charge sur l'hydre. À la grande surprise de tous, je vais fuir en réaction à la charge. Je fuis de 4. Donc, je vais rediriger ma charge sur les chevaliers sur sang-froid. Eh bien, vas-y. Je passe un test de commandement à 9. C'est réussi. Ils sont forts. Ok, donc c'était les seuls mouvements de charge. Donc on va tout de suite faire la charge des flagellants sur mon unité de... Chevalier sur sang-froid. Voilà, donc on répète que les flagellants redirigeaient leur charge après la fuite de l'hydre. Et de ce fait, je ne peux pas fuir aussi avec mes sang-froid parce qu'ils sont stupides et que donc ils sont immunisés à la psychologie, ils ne voient pas le danger arriver. Et il arrive là, le danger. Il arrive. C'est parti pour la charge. Alors, 10, donc il faut que je fasse au moins 6. Eh bien, c'est une charge ratée. J'avance de 3. Ça fait mal. Parce que honnêtement, les flagellants ici, en plein milieu de mes lignes, en train de massacrer tout le monde, j'étais pas chaud. Là, c'est le coup de déveine pour l'Empire. Mouvement obligatoire, on va tenter de rallier les pistoliers. Commandement de 7 plus 1 avec le musicien, ça fait 8. Allez. C'est réussi. Eh bien, on va faire un petit mouvement, comme je suis de la cavalerie légère et que j'ai fait une fuite volontaire. Un petit mouvement normal qui va m'amener à moins de 6 pas. On ne va pas avoir le malus des pistolets. C'est si bien joué. Autre mouvement, eh bien, il reste plus que les archers et la grande bannière. Mhm. Je peux faire une marche forcée. Je suis à plus de 8 pas de toute figurine ennemie, donc j'ai pas besoin de faire de test de commandement. Au stress. Le porteur de la grande bannière va venir se mettre juste derrière les archers. Pouvoir éventuellement rentrer au prochain tour dans le bâtiment ici, apporter un soutien si jamais il y a encore du monde. Allez, c'est parti pour la phase de magie. Phase de magie. Allez, on va voir si les vents sont toujours aussi généreux. Ça va, C'est pas mal. ça va. 8D, 4 pour toi, canalisation. Vas-y. Enfin, cette Non. fois, Quand même pas. Et moi? Ah, ça fait plaisir. c'est ton tour. Ça fait plaisir, c'est bien la magicienne. Il faut que tu fasses ton taf, c'est peut-être le dernier tour. Alors on commence par le marteau de Sigmar pour relancer les jets de blessures ratées. Vas-y, C'est du 3+. 6, ça passe. je te le laisse. Vas-y. Relance tes jets pour blesser. Eh bien, je garde les 6 autres dés pour, pour le bouclier de la foi. Vas-y. Ah là 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 là. Ouais, non, pas d'irrésistible, monsieur. Possible.
15. 10, ouais, 15. 15, c'est un peu faiblard, ça. Un jeu pour toi. Allez, j'ai 5 dés de canalisation grâce... J'ai 5 dés de dissipation grâce à ma canalisation. Et j'ai plus 1. Il faut faire au-dessus de 15. 16, 17. C'est bien, Mini Morati. Phase de tir. Eh oui, phase de tir. Bah vas-y. Tout de suite, pendant qu'on est chaud, les pistoliers se sont fraîchement reformés sur les corsaires. Ah, c'est vraiment la plaie, les pistoliers. Quand on arrive à les rallier, oui. Vas-y. 8 tirs en multiple, hein, bien sûr. Cette fois, je suis à moins de 6 pas, donc à portée courte. J'ai juste le -1 du tir multiple, donc c'est sur du 5. Bah vas-y. Ouais, c'est à peine mieux que tout à l'heure. Ouais, en fait, tu vois. 2 touches de force 4, endurance de 3 sur du 3. Une sauvegarde à -2. Une sauvegarde à -2, ça fait une sauvegarde à 6. Attention, regardez comment ça tank. Ça pas comme ça. Ah, on va garder les 8 dés. Ouais, pendant qu'ils sont chauds, et cette fois, ça va être un tir sur La magicienne. La magicienne qui est à moins de 3 pas de son unité d'infanterie, donc qui pourra bénéficier de la règle attention messire sur 4+. Certes. J'ai bougé, j'ai donc un -1, mais par contre, je suis à courte portée, donc ce sera juste un -1, c'est sur du 5+. Eh ben c'est parti. Oh, quelle catastrophe CG. Une touche. Voilà. Comme ça qu'on les aime. C'est comme ça qu'on aime l'Empire. Tu fais ta règle attention messire? Oh, oui, tiens. Je fais ma règle attention, messire. Attention, messire. Sur du 4+. Ah, ouais. C'est bien, les gars. Ouais, bah les Bretoniens, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner leur citoyenneté. Et bah c'est tout. Eh ben, c'est tout. Bah, c'est tout. Un fameux tour 3 de l'Empire. Hein. Ouais. Eh bien, on va passer tout de suite au tour 4 des Elfes Noirs. Début du tour 4 des Elfes Noirs. On va commencer par le test de stupidité ici. Pof, ça passe. Je rappelle que j'ai 9 grâce à la grande bannière. Je vais donc déclarer mes charges. Je déclare la charge des corsaires sur la petite maisonnée qui est ici. Ils tiennent toujours. Et oui. Je fais une déclaration de charge ici. Alors, ils sont frénétiques, donc pour ne pas charger la maison, il faut que je fasse un test de commandement et que je le réussisse. Sinon, il va déclarer une charge sur la maison. L'unité la plus proche. C'est réussi, et je déclare une charge sur tes cavaliers. Cette fois, ils vont tenir et tirer. Ah! Je me gausse. Je fais mon tir tout de suite. Est-ce que c'est un tir multiple? Oh bah bien sûr. Donc ça te fait 8 tirs. Ça te fait 8 tirs à -1 parce que je te charge, à -2 parce que t'es loin. C'est sur le 6. C'est parti. Oh, putain, le goré. Je filme pour qu'on le voit bien. Il y en a 3. Je préférais faire ça tout à l'heure. Toujours force 4 sur endurance 3, c'est du 3. Ouais. Oh, Oh, 3 morts. je pense, oui. Pam, pam, pam. Moins 2 à la sauvegarde, Ah ouais, de toute façon, il n'y a pas de sauvegarde. c'est ça. ouais. La psychologie, elles sont Complètement immunisé à la psychologie, complètement folle de rage de cette prise, ce retour de bâton. Donc nous avons une charge qui se fera ici, une charge ici, ensuite... C'est vrai que c'est pas mal. Les exécuteurs vont charger la maison qui est ici. Donc la tour de guet. Ils tiennent. Voilà. Eux, ils vont pas charger. Et puis, c'est tout pour les charges. Tu peux les résoudre dans l'ordre que tu veux. Très bien. Donc je vais commencer par ceci sur la maison. Oui, Voilà. kilo, un pas. Pas d'échec possible. Voilà. Eux, donc les furies sur la cavalerie. J'ai mis un G à 8, peut-être à 13. C'est ça. Allez. Ça passe. Ah oui. Petit 10. fait plaisir. Et là, ça va chier. Là. Ah non, mais ils ont pas apprécié du tout la petite salve dans le dos, là, comme ça, va en pas rouge. chier très longtemps. Ouais, non, mais ça va rigoler, oui. Ah, mais tu vas goûter de la furie.
Ensuite, eh ben, eux, ils vont charger. Tu as mesuré. Absolument pas mesuré. C'est une charge à 9, j'ai 5 de mouvement. Voilà. Oui, non, mais après, les charges, vous savez, ça se réussit. Je crois que vous savez, les charges, ça se réussit. Ça sera C'est ça. Messieurs, vous pourriez frapper avant d'entrer quand même. C'est pas trop fort. Ils vont frapper, c'est moi qui te le dis. Ouais, ça j'en doute pas. Ensuite, c'est la fin des charges, on va faire les autres mouvements. Alors déjà, je vais essayer de rallier ici l'hydre. Relancer, voilà, j'ai fait 7. Donc je rallie ici ma brave bébête, qui reste comme ça du coup, elle ne fait rien d'autre. Hein. Ah non. Ensuite, cette unité, donc je vais désolidariser ma grande bannière qui va donc se retrouver en étant personnage indépendant. Je vais mettre ma grande bannière par là. Donc, je vais me mettre simplement, je vais reculer ici. Cette unité va venir se mettre ici. Très menaçante comme vous pouvez le voir. L'unité va venir se placer ici. Je pense que tu marches forcée, t'es peut-être ouais. Ne vis pas de la tour, non? Marche forcée, donc je vais faire un test de commandement. 11 raté, mais je suis à 12 pas de ma grande bannière, je relance. 9 raté. C'est un mouvement normal. Voilà, et du coup, ma magicienne, effectivement, va dans l'unité. On va passer tout de suite à la phase de magie. Phase de magie. Bon, j'aurai 4 dés, ça va être super. T'en auras 3. Faut faire où tu veux. Tiens, pareil. Bon, alors avec ces 4 dés, eh bien, je vais tâcher de passer mon sort primaire, donc mon éclair noir, mais cette fois-ci à simplement 2d6 plutôt que 4d6. Et ça m'embête parce qu'une grosse partie de ma tactique était basée sur ce sort, mais bon. Toujours risqué de se fier uniquement à la magie. Certes, mais je suis un elfe. Donc, c'est 4D. C'est parti. Bon, c'est pas un iré, mais il fait particulièrement mal. Vas-y, à toi. 21, 23. Bon, de toute façon. 21, 23. Ouais, 23. Double 6 pour toi. Et non. En plus, j'ai fait un triple. Alors, 2d6, touche de force 5. C'est bon, tu les as? C'est sur qui? Sur les flagellants. Pardon. Après vérification des règles, je suis obligé d'envoyer mon sort sur la première, puisque c'est comme un tir, sur la première unité que je vois. On va considérer que je ne vois pas à travers les tirailleurs, donc les bretoniens. Les archers. Les archers, pardon. Donc c'est les archers qui vont prendre, ça leur fera le cul, ils avaient qu'à pas être là. Donc les archers vont prendre 2d6 tirs de force, 2d6 touches de force 5. Déjà, on va commencer par là. Ils vont en prendre 5. Ça fait 3 morts. Et ensuite, ils vont prendre, avec l'attribut de domaine, 2d6 touches de force 1 perforant. Pardon. 3d6 touches de force 1 perforant parce que j'ai fait un triple en lançant mon sort. Ça qui fera 10. Les 6. Et oui, parce que c'est force 1. Et il y en aura un. Eh ben. C'est une phase de magie qui n'est pas exceptionnelle. Faire un test de panique. Oui, quand même. 9. Ah oui, toujours. Ils sont toujours à plus de 25% de... Et ça passe. Donc on passe à la phase de tir et mes sons de retrait vont tous tirer sur ces sales archers anglais qui sont derrière là. Donc ça fait 36 tirs, c'est sur du 3+ normalement, mais 4+ parce que l'on portait 5, 6+ par ceux qui sont derrière le mur et 7+ parce qu'ils sont tirailleurs. Et tir multiple. Et tir multiple, 8+. Ouh, 6 et 5, c'est ça? C'est ça. 6 et 5, c'est parti. Alors, ça va être exceptionnel. Je le sens. Ah, ça fait déjà 2. 2 touches. Est-ce que ça va blesser? Sur les 4. Ça fera une blesse. Ah non. Et je continue. Je m'arrête pas. Deuxième salve. Ouh.
Ah non, mais à force, normal. Tu l'as vu celui-là? Tu l'as vu, là? Il est enregistré. C'est sur du... Sur du 5 ah oui, encore. non, il faut encore faire des 5, là. Il faut faire des 5, Ouais, bah c'est tiens. rien pour toi. Eh, tiens, facile. Tiens, et là, c'est sur du 4. Il en reste 3. Allez, oh, la série. Et pan, les tests de panique derrière. Un procédé, ils font des gros jets. Test de panique de la grande bannière. Non, on va la Non, faire en même dernier pas. si tu permets. La maison ici, Ils sont closes. trop loin, ils sont closes, tout à fait. Et il y a- Les flagellants sont immunisés. Donc il y a la grande bannière et il y a. Non, ils sont closes aussi. Bah, il y a que la grande bannière. Ouais, donc j'avais raison. C'est ça. Donc un commandement de 9. Ça passe. C'est les défends des gros jets. Ensuite, c'est la phase de tir qui vient de se terminer. C'est une belle phase de tir. Comme ça, on est content. Et on va passer tout de suite à la phase de combat. Phase de combat du tour cote. Ça va déblayer. On va commencer par les furies. J'ai envie. Depuis le temps que j'ai envie de taper avec des furies. Donc les furies. Elles ont une unité de 6. Ce qui est bien. Elles sont frénétiques. Ce qui leur amène une attaque supplémentaire. Elles ont 2 armes. Ce qui leur amène une deuxième attaque supplémentaire. Ce qui fait que elles ont 10 attaques pour le rang de devant, plus 2 attaques de soutien pour ceux qui sont derrière, puisque les attaques de soutien ne sont que de 1, plus celles de leur chef. Ce qui nous fait 13 attaques. C'est pas mal. Les attaques du Fury, c'est donc sur du... C'est une CC de 4, une CC de 3. Donc c'est sur du 3+, et c'est relançable, parce que je suis frappe toujours en premier et que j'ai une meilleure initiative. C'est parti, sur du 3. Je rappelle que j'ai des touches empoisonnées. Sur du 6, c'est de la blesse auto. Les 13 attaques de Fury sur du 3+, relançable. Le résultat est quasiment le même, sauf que j'ai beaucoup. Allez, tout ça qui est relançable, c'est valable. Allez. Non, là, c'est pourri comme j'ai. Alors, 2 empoisonnés blessent automatiquement. Force 3, endurance 3. Donc c'est sur du 4, mais je relance les 1. Mais il n'y a pas de 1. Tu as 7 sauvegardes. À 5+, c'est de l'armure légère sur destrier. J'en sauve que 2. Et donc, 5 morts. c'est la mort des des 4. C'est terminé. Voilà qui est plaisant. Donc je suis obligé de faire une charge irrésistible parce que je suis frénétique. C'est parti. Ensuite, sous vos yeux ébahis, je vais aller faire mes corsaires qui sont là-bas. Alors les gars, là il va falloir être fort et il va falloir être très fort. On n'a plus que 7 figurines. 7 figurines qui ont chacun 2 attaques. Et c'est parti. Ça fait donc 7 et 7, 14 et un Q et un 15. Et un Q. 7 et 7, 14 et un 15. C'est sur du 4+, puisque c'est C4 contre CC4. Oui. Je vais relancer puisque j'ai une meilleure initiative. C'est parti. Tu frappes toujours en premier. Et que je frappe toujours en premier. C'est bon? Oui. Bon. Pratique cette relance. Qui le dis-tu? C'est force 3 quand tu rends une endurance de 3, c'est donc sur du 4+, et je relance les 1 pour blesser. Qu'est-ce que je fais comme 1? Tant mieux, moi. Et ce qui nous fait 8 blessures. Toujours sur du 5. Plus la parade. Parade sur du 6. Non. 7 morts. Ouais, ça fait plaisir. C'est constant. T'en restais 14. T'en reste plus que 4, 5, 6, 7 comme toi, donc 8 avec le champion. Sur du 4. Vas-y.
Ouais, c'est pas la même. Vous voyez, quand on relance sur ni 1, ni rien. Et sur du 4 encore. Bah voilà, de quoi tu te plains, j'ai une sauvegarde à 4+. Bon bah je la rate. Ah 1 pour 7, le rapport est bon. Bon bah tu perds le combat, mais de toute façon tu es indomptable. Donc ça te fait un commandement de 9 et relançable en plus. Alors, sur l'attaque de la tour, les exécuteurs, donc 10 figurines, tu as fait un défi avec ton archidiacre qui est par là, ici. Et donc je vais le relever avec mon maître du dredge qui est donc... Je fais tout de suite mes 2 attaques sur une CC5, tu as CC 4. Donc ce sera sur du 3. Ça passe. C'est force 6, endurance 4. Ah, endurance 4 quand même. Oui, mais ça change rien. C'est sur du 2. Je relance les 1. Et si je fais un 6, ton mec il meurt. Eh oui. Je suis faible, épargnez-moi, je vous en prie. Donc 9 attaques des autres exécuteurs. CC 5. Contre 4. Contre 4, toujours du 3+. Force 6, endurance 3. 2 plus relance les 1. Tu as un mort d'office. Moi j'en ai 6. À cause du coup fatal. Moins 3 à la sauvegarde, j'ai qu'une 4+. Donc ça fait 6 morts. Voilà, nous on est comme ça, nous. On n'a pas peur de se montrer. C'est ainsi que la tour fut prise par les elfes noirs. C'est la fin du tour des elfes noirs. On se retrouve tout de suite pour le tour 4 de l'Empire. Mais avant cela, un petit test de panique de la grande bannière. Et il est plus que tout seul, c'est sur du 8. Relançable. Ah, c'est trop pour lui. Aïe 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 aïe, mais qu'est-ce que c'est que ce tour 4? Alors il va fuir. Il va fuir à l'opposé de la tour de 7 pas. Donc hop, tu te retrouves derrière tes flagellants, du fait. À la fin de mon tour, j'essaie de récupérer une tête d'hydre. Et oui. Voilà donc tous ces points de vie. Et on fait une petite panoramique de cette magnifique table de la Compagnie du Val-de-Mort. On se retrouve pour le tour 4 de l'Empire qui est en bien grande difficulté due à la force des armées qui frappent en premier. Hein. Déjà, ça c'est une certitude, mais on en parlera dans le débrief de dans cette partie. Alors, que vas-tu faire, l'héritage? Eh bien, début du tour, rien de particulier, donc uniquement déclaration des charges. Les flagellants, bon, ils sont là pour ça, hein, tant pis. Ils vont essayer de reprendre la tour de guet en allant venger un peu l'archidiacre. On a mesuré, c'est une charge de 7 pas, donc il me faut un 3. Vas-y. Ah, il y a encore un petit 1 qui traîne 5, c'est bon. On va abréger. Ensuite, mouvement obligatoire, eh bien ralliement de la grande bannière. Ouais. Commandement de 8. Ah, il s'est repris, là. Oui. Il s'est dit là, bon, allez, ça suffit. Bon, je me reprends. Bon, je me reprends, je reste là, je souffle 2 minutes, mais je me reprends. Et quand je vois tout ça, phase de magie, ça va être simple. Eh bien, il n'y en a plus. Phase de tir non plus. On va passer directement au corps à corps. Bah voilà. Ben, messieurs les elfes noirs, frappez les premiers. Eh bien, on va se gêner. Donc, on va passer tout de suite au combat de la tour de guet, le combat le plus important. Vous voyez cette magnifique tour qui vient de la Compagnie du Val-de-Mort à Cognac. Alors, d'abord, je vais faire le sacrifice des flagellants. Hein, la fin est proche, donc ils vont se jeter en avant pour C'est ça. mourir en martyr. Un des 6 touches de force 3. Voilà, là, comme ça, il va mourir. La Bérésina, quoi. Ils vont même pas réussir à frapper. C'est force 3, endurance 3, c'est sur du 4+. On va voir combien meurt. Il y en a 3 qui meurent. Ah,
Donc ce qui va m'accorder les bonus suivants. Il en reste pour frapper. Donc T'en avais un peu de trop pour monter. Ouais, c'est ça. En fait, ils servent pour que les autres montent sur eux pour atteindre les pertes. C'est ça. Une perte, c'est je relance les jets pour toucher raté. Et de 2 à 3 pertes, je bénéficie en plus des relances des jets de blessure. Ah, pas mal. Oui, encore faut-il qu'il frappe. Et oui, parce que je frappe en premier malgré le fait que j'ai des armes lourdes. Donc frappe en premier de la part des exécuteurs. 11 attaques, 10 figurines 11 attaques. C'est une CC de 5 sur une CC de 3. Oui. Donc c'est sur du 3+. Ce n'est pas relançable, donc ça va se jouer là. Ah, ils sont un peu fatigués du combat précédent. Ouais, bah non, mais eux, ils avaient ouvert des bières. Hein. Ils se sont dit, attends, c'est bon, fini. quoi. C'est fini, là. Les mecs, on rentre, quoi. C'est fini. Mais non, en définitive, pas tant que ça. Bon, alors là, par contre, c'est de la force 6, donc c'est 2+ relance les 1. Je rappelle que c'est relance les 1 parce que c'est la règle des elfes noirs, et ça fait 4 morts. Bah, miracle, hein, il en reste... Il en reste pas mal, il en quand reste même. pas mal, hein, finalement. Ouais, Ça va peut-être pouvoir un peu... Tu vas au moins pouvoir te faire plaisir. Avec des relances, cette fois. Et voilà, comme ça, tu vas pouvoir comprendre à quel point c'est cool d'avoir des relances. Donc il m'en reste 6 à 2 attaques chacun, ça fait 12 attaques. Ah, tu vois? Ah, enfin. Si c'est 3 contre 5, il me faut des 4. Et vas-y. Ah, par contre... Ah, bah oui, c'est... Hey. Mais bon, comme j'ai sacrifié ce qu'il fallait, je peux les relancer. Ah, c'est du combat de rue, c'est... Ouh, bah voilà. ouh, ça va piquer. Il est pas encore mort, là. Force 5, puisque les flow d'armes donnent un +2 au premier round de combat. Donc 3 plus de 5 contre une endurance de 3, c'est du 2+. Ouais. Relançable. Ah, ça peut piquer un peu chacun son tour. Hein. Non, ça me va. Voilà. Pas de problème, pan. 3, 6, 9, 10. 10 sauvegardes à -2. Ah bah ça fait 10 morts, hein. Ça fait 10 morts, chacun son tour. Il en reste un. Ah, Non, ils sont 10. ah oui, non, c'est vrai, c'est qu'il frappe 11 fois. Donc ça fait 10 morts, et bien ça fait... Ils sauront pas tenir la tour longtemps, là, regardez, ils sont magnifiques avec... Mais là, non, ils sont morts. Donc, je vais retirer les figurines des exécuteurs. Ah, dernier sursaut de bravoure des flagellants. Ah, bien. Désespéré. Alors, j'ai un test ici à faire, parce que je suis assis pas de la tour, je crois. Oui, là, c'est sûr. Donc, un test ici. Un commandement de 8. Un lead aussi, hein. Elle n'est pas immunisée, hein. Oui. Eh oui. Commandement de 8 ici. 9, raté, relançable. Réussi. L'hydre, commandement de 6 ou 7. 6, je crois. Bah, tu prends ton général. Oui, je prends le général, donc 8, pareil. Réussi. C'est bon. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, monsieur. Eh bien, c'est magnifique, tu as repris la tour centrale, et il va falloir que je recommence chaque jour, remets sur l'établi. Voilà. On se retrouve au tour 5 des elfes noirs. On se retrouve au début du tour 5 des elfes noirs. Les elfes noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien déjà, ils vont faire un test de stupidité ici, pour la grande bannière. On va commencer par elle. 7. Là, c'est bon. Ça passe. Ici, pour le chevalier sur sang-froid. 10, raté. Mais il est à côté de sa grande bannière, donc il peut relancer. 11, encore raté. Décidément, il est stupide. Il est complètement stupide, le pauvre garçon. Voilà. Il broute de l'herbe, tranquillement. Il est là, en train de parler à son sang-froid. Il dit, mais enfin, arrête de brouter de l'herbe. Bill le sang-froid. Tu crois que c'est herbivore, un sang-froid? Ouais, en tout cas, ça a l'air, hein, parce que là, ça broute. Hein. Ensuite, nous allons déclarer les charges. Les chevaliers noirs, la garde noire, pardon, va charger dans la maison. Ils tiennent toujours. Cette unité-là va se replacer. Ma magicienne va sortir pour commencer, pour blaster la grande bannière. Et ici, je ferai mes mouvements obligatoires après. On va commencer tout de suite par la charge. La charge donc des gardes noirs. Bon, hein. Ça y est, c'est fait.
Ici, mouvement obligatoire. Enfin, parce que non, je pas un mouvement obligatoire d'ailleurs. Ils vont simplement se reformer. Je vais faire un test pour voir s'ils auront la possibilité de bouger ensuite. Oui, ils ont un commandement 8. Se reforme ici. Et tu as une musicienne. Oui, elle est là. Elle souffle dans sa Bignou. trompette. Et je vais les amener certainement par ici. Dans les autres mouvements, ma grande bannière va faire son mouvement de 7. Elle va venir ici. Donc, marche forcée de la magicienne. Ça passe. On va se mettre ici, histoire d'être à 18 pas du monsieur qui est là-bas. On va se coller un peu au cas où on fait un fiasco. Tant qu'à faire, il n'y a pas que moi qui prenne. On va transformer cette unité ici. Donc, reformation rapide avec test du musicien qui passe. Et je me mets assez proche ici de la tour. Mes tireurs sont à distance de la tour. Ils tireront donc dans la tour. On passe tout de suite à la phase de magie. La phase de magie avec les vents de magie. Ça fait 7. Tu auras quand même 4 dés. Car même si tu n'as pas de magicien ou pas d'archidiacre, tu as le droit de dissiper. Je ne peux plus canaliser, contrairement à toi. Et ouais. Je vais donc avec 6 dés lancer mon sort sur ta grande bannière. J'ai le droit, je suis pas obligé de tirer sur l'unité la plus proche. On n'est pas à 40 000. Avec mon projectile magique, l'éclair noir, je vais tenter donc en booster. Soyons fous, 4 dés 6 touches, c'est sur du 24. Voici les dés. Bon ben voilà. Bon, et bien après cette magnifique phase de magie elfique, nous allons... J'ai peut-être été un petit peu prétentieux, ce qui serait très elfe noir d'ailleurs. Je vais tirer avec toute mon unité qui est là, donc 36 tirs sur les flagellants, n'est-ce pas? Se planquent lamentablement. Allez, deux bordées de 18 sur du 7. Donc des 6 et des 4 derrière. Oui. Tu trembles, carcasse. D'accord, c'est pas terrible ça. Voilà, rien sur la première. Pas la même. Ouais, mais je m'effondre complètement. Que se passe-t-il? Qui est aussi sûr de remporter la victoire? Peur de gagner. Ouais. Ah, c'est mieux. On se reprend les gars, on se reprend. Oh! Ah, pas longtemps. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai! Il va falloir venir les chercher. Bon, eh bien, on va faire maintenant le combat de la maisonnée. Donc, voilà ce qu'on a fait. Bon, quand on n'y arrive pas avec les unités de base, on envoie la garde noire. La garde noire, c'est 10 figurines qui vont rentrer dans la maison. C'est 2 attaques par figurine, soit 20 attaques, plus une pour le maître de la tour, le bien nommé dans le cas présent. Ce sera 21 attaques avec une CC de 5 contre une CC de 4. Ce sera du 3+. J'ai la haine éternelle. Donc je relance et... Ouais, bah ça ira, tu relances une fois. Donc je relance tout, une fois, 2 fois. Non, je relance les blessures de 1. Il n'y a rien à voir avec la haine éternelle, mais j'ai la haine éternelle, donc moi j'ai la haine de tout le monde. Allez, c'est parti, 21 attaques, c'est sur du 3+. Relance. Vous allez sortir de là, les gars, hein? Ça suffit maintenant. Les squatteurs, là. C'est force 4. Endurance de 3, c'est sur du 3, et je relance les 1. Oui, oui, certainement. Voilà tes quelques sauvegardes. Donc à moins 1, pardon. Alors, donc ça passe à 6+. T'en sauves 3. Plus les sauvegardes de parade. Et encore une parade à 6. Non, on n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Ça 4, fait... 7, 10, 11. Il en restait 7. C'est la fin. C'est la fin, les gars. Tu prends le bâtiment? Bah oui, oui.
Donc le bâtiment est pris et tout ce qui est pris n'est plus à prendre, enfin paraît-il, parce que des fois on a des surprises. Eh bien c'est la fin du tour 5 des Eldar, des Elfes Noirs, pardon, et on se retrouve tout de suite pour le tour 5 de l'Empire. Déclaration des charges du tour 5 de l'Empire. Eh bien, le capitaine Marc d'Averheim va tenter une charge sur son homologue, sur son froid. Eh bien, soit, vas-y. Il fuit? Non. Pas Là, cette fois. c'est clair. Non. Et de toute façon, j'ai pas le droit, je suis stupide, je ne peux pas fuir. Donc, on a dit une charge à 11, donc ça me fait 7. Il n'y arrivera pas. Et les flagellants, donc dans les autres mouvements, comme ils sont frénétiques en application de la règle des bâtiments. On va poser la question à nos viewers, puisque là encore un petit point de règle de la V8 qui n'est pas tout à fait clair, c'est-à-dire que les unités frénétiques, et on se souvient que ça avait été un long débat à la compagnie du Val-des-Morts là-dessus, les unités frénétiques normalement doivent réussir un test pour ne pas charger. Or, il a été expliqué dans la règle que les unités frénétiques doivent sortir d'un bâtiment obligatoirement s'il y a des unités chargeables à portée. Or, c'est pas très clair, donc on ne sait pas si justement, quand ils réussissent un test de commandement, ils ne sortent pas du bâtiment. Moi, je serais assez pour qu'on reste sur cette voie-là. Ils ont 7 de commandement, donc l'héritage va essayer de les réfréner, et puis s'il réussit, tant mieux. S'il réussit pas, ils vont sortir et ils vont se mettre contre le bâtiment comme des glands prêts à se faire défoncer. Voilà, puisque là où il y a un problème, c'est que on ne peut pas charger à partir d'un bâtiment. C'est ça. On est obligé de sortir, donc on se pose la question, est-ce que les frénétiques, ne pouvant pas charger, ne peuvent pas faire ce test pour se retenir, puisque c'est pas vraiment une charge? Mais la règle dit que normalement, pour frénétique ou toute autre raison qui oblige à charger, on doit sortir du bâtiment. Donc on va le jouer comme ça. Donc ils ont un commandement de 7 maintenant. Bon, voilà. Donc ils sont vraiment frénétiques. Ça fait combien? Parce que j'ai la grande bannière, alors je peux le relancer encore. Ouais. Oui. 11, pardon. T'avais fait 11, vas-y. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Comme ça, c'est fait. Tu aimes bien, toi, hein, les 11 relances 11, c'est quand même assez souvent. Hein. Placer l'unité dans n'importe quelle formation avec au moins une des figurines de son rang arrière au contact du bâtiment. Oui, c'est de son dernier rang, c'est pas l'arrière du rang. D'accord, si t'as qu'un rang, tu... voilà, c'est ce que je vais faire. Ok, super, vas-y. Ils sortent les va-nu-pieds, les follow me, là. Ils veulent mourir en combat. Comme personne ne vient les chercher, il faut sortir. Fin du tour 5 de l'Empire, on passe tout de suite au tour 6 des Elfes Noirs. Pour l'instant, les Elfes Noirs ont cette petite maison-là, et ils vont se monter dans cette maison-là, donc sans doute remporter la partie. Mais on va voir comment ils vont le faire. On se retrouve tout de suite. Tour 6 des Elfes Noirs, test de stupidité ici. Ça marche. Test de stupidité aussi pour ma grande bannière. Ça tient. Alors, déclaration des charges. Mes furies vont te charger. Oui, je tiens pas. Tu tiens avec ta grande bannière. J'y tiens. Ici, mon hydre va charger tes flagellants. Ouais, ils réfléchissent pas, ils tiennent. Et ensuite, ma cavalerie, là, ici, va charger aussi tes flagellants. Mouvement, donc on va faire tout de suite la charge des furies. On passe. Donc, alors les roues sont gratuites, c'est l'avantage. Les furies arrivent. La charge de l'hydre. Cadeau. C'est cadeau. Donc je vais la mettre ici, de manière à pouvoir charger avec ma cavalerie ici. C'est cadeau. Test de terrain dangereux pour la cavalerie. Oh, ça aurait été joli. Ah oui, tiens, pan, tu vois la flèche là? Ensuite, nous allons faire les autres mouvements. La magicienne va monter dans la tour. Car oui, elle le dit, elle le fait. En ce 6e tour, la magicienne prend sa place dans la tour. Et ça, c'est beau. J'ai envie de dire, c'est super fluff et c'est beau.
Et ici, je vais simplement faire une reformation pour mes petits bonshommes. Eux, ils sont sortis de là et eux, ici, vont rentrer dans la maison. Et voilà. C'est la fin de la phase de mouvement. On passe à la phase de magie. Eh bien, il n'y en aura pas, puisque je n'ai que des projectiles magiques et tu es au corps à corps avec toutes tes unités. On passe tout de suite à la phase de tir. Phase de tir, il n'y en aura pas non plus. Et on va passer tout de suite à la phase de combat. On rappelle qu'on est au tour 6, et donc ça se termine dans un tour, ou ça se termine maintenant. Oui, oui. On va commencer tout de suite par les furies. Alors les furies, elles sont pas très nombreuses en finale à taper. Bah, je vais lancer un défi surtout. Voilà, c'est ça, évidemment. Donc tu déclares un défi. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas le relever, mais fluffiquement, étant donné qu'ils sont frénétiques et en plus c'est des furies, je ne peux pas ne pas... voilà. Ça m'embête. Ça me paraît correct, effectivement. Ça me coûte. J'aime autant le dire, ça me coûte. Bon, j'ai quand même 4 attaques. Oui, je pense que déjà... J'ai une CC de 4. Moi aussi. Ah non, j'ai 5. C'est mon capitaine, pardon, une CC de 5. 6 d'init, donc 4 attaques. Sur du 4, relançable. Are you ready? Vas-y. Heureusement. Hein? Oh là là. Attention messieurs, c'est de l'empoisonné. Une blessure auto. Et une blessure auto. Endurance 4. Force 3. Ah, il faut du 5. Eh, Et là, ça relance pas, là. si, je relance rien. Ah oui. Tiens, t'as 2 blessures. Pas de PA, ça va. Eh, une patte complète, c'est une 4+. Il a 2 points de vie. Il faut que j'en réussisse une. Il en réussit une. Ouch. Il reste un point de vie. Ouais. Alors, je vais mettre tout de suite un petit compteur de points de vie. Ces petits compteurs de chez 3D Board Game. Très sympathique. Ah ouais. 3 attaques de CC 5 contre du 4, on a vu, donc il me faut du 3. Bon. Et regardez ça. Ben voilà. Il va Eh ben, mourir. non, mais il avait tout donné, ce naze. C'est bien, quoi. C'est bien les humains. Sans maîtrise. Non, moi je dis l'inverse hein, à chaque fois. Sans maîtrise, la Sans Chagat, on a beau maîtriser, il se passe rien. Sans Chagat, la maîtrise n'est rien. On va tout de suite faire le résultat du combat. Donc, tu es personne. Moi, je t'ai fait un point de vie. J'ai... Chargé. J'ai un étendard. Et tu m'as chargé de flanc. Et Et moi j'ai ma grande bannière, donc un point. Donc 4 contre 1, tu gagnes de 3. à 5. Moment de 8. Et là, bien sûr, faut être sûr que Bon, tu relances. je le réussis. Non, tu le rates. Oh, c'est bon. Ta grande bannière, comme toute bannière, ne peut pas fuir, en fait. C'est ça. Elle Donc elle tient. meurt démoralisée, elle reste jusqu'au bout. Ça. Mais donc, je meurs. Elle essaie de sauver la bannière du régiment tant qu'elle peut. Et par contre, bah, moi je suis frénétique, alors je cavale. Charge irrésistible ici. C'est à 9. Et hop là. Et ils ont piétiné la pauvre bannière qui restait là au milieu. Ensuite, nous passons au deuxième combat, l'hydre. Une initiative de 2, donc... Alors, attends, d'abord j'ai la fin est proche, donc je vais sacrifier éventuellement quelques flagellants. c'est ça. Un des 6 touches de force 3, Ce sera 4. ça sera 4. Sur du 4+. Ce sera 4. Voilà, il t'en reste 2. C'est ça, donc... Donc ça te fait, bah... Bah, je peux tout relancer et j'ai une endurance de 4, finalement. Parce que j'ai tous les bonus. Le chevalier a une meilleure initiative de 6. Donc tu n'as pas gagné frappe en premier par tes bonus. J'ai toujours frappe en premier. J'ai des lances de cavalerie, j'ai 2 attaques. Donc c'est parti, c'est 2 attaques avec une CC de 5. Contre 3, mais tu as -1, je suis derrière un obstacle. Certes, donc ce sera sur du 4. Et c'est relançable. J'ai une force de 6. 4 d'endurance, 2+. Ça passe. Un mort. Un mort. Donc il te reste une figurine qui a 2 attaques. Donc c'est le 3. Écoute, on va mettre ça contre le chevalier. Tant qu'à On faire. va essayer de tuer quelqu'un quand même. Oui. Je peux relancer grâce à tous les sacrifices qu'il y a eu avant. C'est ça. Il me fallait des 4, ça passe. J'ai force 5, endurance 3, il me faut des 2. Je relance également.
tu as 2 sauvegardes à -2. Et ben voilà. J'ai 2 sauvegardes à 4+. Et ben tu vois, tu vas sans doute le tuer. Hein. On va déjà t'aider, on verra après. Oh, ça va. Fallait au moins ça. Oh, il l'a tué. C'est parti pour l'hydre. L'hydre, elle a 5 points de vie. Donc, elle a 8 attaques, 5 points de vie de base, plus 3. Et ça rigole pas. Elle a une CC de 4. Donc, sur une CC de 3, elle touche donc sur du 3. -1 toujours pour l'obstacle défendu. Et donc, ce sera sur du 4. Ouais, ça devrait être bon. Allez, c'est parti. Ouais, le mur est bien épais. C'est un mur épais, ouais. C'est... Bon, j'ai force 5. 4 d'endurance. Du 3. Ah ouais. Eh oui, ils sont motivés par la mort de tous leurs camarades. Ah oui, ils sont boostés. Ils sont boostés. Du 3, tu m'as dit? Oui. Bah tiens, Ça suffira. il est mort. Il est mort. Et voilà, le dernier membre de l'armée impériale, C'est ça, bouffé par l'hydre. bouffé par l'hydre et ça fait plaisir. Ouais, si on avait pensé que ce serait les flagellants qui termineraient le combat, Ouais, je pense que n'aurais pas cru. C'est grâce à leur charge ratée de tout à l'heure. c'est assez rare de voir des flagellants terminer C'est vrai. une game. Hein. Je veux dire être la dernière unité sur la table. Et ici, à la fin de la partie, la sorcière elfe noire tient son village. Les humains de l'Empire n'ont pas su tenir leurs engagements, mais enfin, on peut supposer quand même qu'ils seront récompensés dans cette mini-campagne à la découverte du Vieux Monde, à moins qu'effectivement, comme le dit mon collègue, elles aient été toutes les figures, tous les héros de tous les soldats de l'Empire aient été emmenés à Nagaroth pour être fouettés. Alors pour finir cette partie, un petit débrief. Alors tout d'abord, qu'en as-tu pensé, Loïc? Et ben encore une fois, les elfes, que ce soit haut ou noir, c'est toujours très compliqué à jouer. Bon, un scénario défensif, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Voilà, beaucoup de relances qui me manquent et qui font très mal. La magie toujours. Pas fait de fiasco cette fois, trop dégueu, donc ça a toujours bien joué comme la dernière fois. Voilà, bon, après, on s'est amusé quand même. Il y a eu des petits rebondissements, les flagellants ont redonné un petit peu de soleil dans l'obscurité ambiante. Et puis, mais voilà, je suis un peu déçu quand même de mes jets de héros notamment. Bon, après, voilà, on continuera et puis on refera ça dans l'autre sens. Je défendrai, Oui, bien je sûr. reviendrai prendre le village et tu le défendras. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est vrai que là, au plus, on peut noter quand même que les elfes noirs ont des règles de fin de V8, un petit peu comme l'attaque, enfin, même si c'est des règles qui existaient déjà en V7, enfin, toujours en premier ou des choses comme ça, qui somme toute sont fortes hein, contre les endurances de 3. Clairement, l'Empire ne peut pas se passer de ses armes de tir ou de ses armes lourdes, quoi. Ces canons ou ces choses comme ça, c'est compliqué. Mais on est dans une découverte de Warhammer, dans une redécouverte de Warhammer Battle pour la plupart des gens, et l'idée c'est effectivement d'aller à la découverte du Vieux Monde, donc de passer un petit peu toutes les différentes factions. On espère d'ailleurs pouvoir inviter de nouveaux joueurs pour pouvoir jouer orc, ogre ou même d'autres factions. Je peux rajouter également, Je t'en prie. dans le cadre du fleuve de la campagne, je joue toujours un peu les mêmes unités noyau dur, et je ne m'adapte pas forcément au scénario et à l'armée en face, donc c'est tout de suite un peu plus compliqué, notamment au niveau de la magie. Effectivement, un sorcier supplémentaire, ça pourrait peut-être pas faire de mal. Ah, mais je pense que là, il a compris qu'il fallait qu'il ait un sorcier. Voilà, il va peut-être, l'archidiacre, bon, s'il a survécu, hein, il va peut-être pouvoir revoir un petit peu sa méfiance vis-à-vis des sorciers et en embaucher un pour la prochaine fois. Je crois que c'est une nécessité, effectivement. On peut voir aussi que ce scénario était particulièrement déséquilibré, même si c'est un scénario du livre de règles, parce que 75% d'armée pour toi d'un côté, donc 1250, 1666 pour moi de l'autre, ça fait quand même beaucoup de différence.
On a vu que pour pouvoir tenir les bâtiments, il fallait plusieurs unités différentes. Les unités de base des elfes noirs sont quand même très très fortes. Avec 10 furies, il y a beaucoup d'attaques, ça fait 30 attaques quasiment. Donc effectivement, ça pose problème. Je veux dire, par rapport à des halbardiers de base ou à des tireurs de base de l'Empire. Maintenant, si tu avais eu peut-être un canon ou des choses comme ça aurait changé. Ou bien sûr... Oui, il aurait explosé, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, le fluff n'était pas de mettre un canon pour l'instant dans cette découverte de l'armée de l'Empire et dans ce déplacement. On retrouvera Cole Stratov qui est de toute façon vivant, puisque c'est lui qu'on suit, c'est lui la star en fait. Hein, c'est le héros malheureux de toutes ces affaires. Et on le retrouvera peut-être même sur des chars ou sur des choses comme ça, donc ne vous inquiétez pas pour lui. Je repense au scénario également, tu le disais, donc la différence de points. Le fait que ça joue en 7 tours aussi, peut-être qu'une durée aléatoire serait un petit peu plus, on va dire, stressante pour l'attaquant. Ouais. Et à partir du 5e tour. Après, je pense que 7 tours, c'est fait aussi pour compenser le fait que tu te déploies depuis ton bord de table. Et que pour certaines armées, ça peut, notamment je pense à des nains rapides, ça peut poser un souci également. Donc... à voir. Absolument, mais bon, c'est bien sympathique pour mettre dans le cadre d'une campagne, là, ça s'intégrait bien, c'était vraiment fluffiquement intéressant. On se retrouve de toute façon, on va se retrouver de toute façon très bientôt pour du battle sur la chaîne, en espérant que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et à la partager auprès de vos amis. Je vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee. Et je vous rappelle aussi que les tipeurs de la chaîne ont une réduction de moins 20% sur le site click29hobby.fr. Pour finir, je vais remercier une dernière fois la compagnie du Val-de-Mort à Cognac pour nous avoir prêté cette table absolument magnifique. Et puis parce qu'on en fait tous partie et que ça fait plaisir. On se retrouve donc très bientôt pour du battle et autre chose sur la chaîne. En attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise... La chagate n'est rien. Quoique.